Coucou les belles énergies. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la guidance du mois de septembre. On va faire le signe de la Vierge. Aujourd'hui on va voir un peu ce qui se passe pour vous. Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à toutes les Vierges. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Il y a aussi mon site internet en tant que thérapeute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon groupe Facebook privé si vous souhaitez me rejoindre. Et puis voilà, j'ai tout dit. Donc on va commencer. On va voir ce qui se passe donc pour vous au mois de septembre là. Ce qui va se passer, quelle énergie déjà vous accompagne. On va regarder un peu. Quelle énergie accompagne le signe de la Vierge pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Allez, quelle énergie accompagne le signe de la Vierge pour le mois de septembre 2021. Alors, on a l'énergie du temple. Donc cette énergie du temple va nous dire que vous allez être plutôt dans une énergie de vous retrouver peut-être vous-même, d'une recherche peut-être intérieure aussi, d'intériorisation, besoin peut-être de prendre du recul sur certaines situations, besoin de méditer, voilà, de réfléchir, de rentrer en grande réflexion sur vous, sur votre vie, sur ce qui ne vous convient plus. Vous pouvez aussi, cette énergie de temple peut vouloir nous dire aussi que vous allez avoir envie, d'étudier. Voilà, vraiment, en fait, cette énergie-là qui vous accompagne, c'est vraiment beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion, beaucoup de recul sur votre vie, prendre du recul sur votre vie. Vraiment ressentir à l'intérieur de vous ce qui peut vous convenir ou non. Voilà, vraiment rentrer avec une écoute intérieure. Retrouver une sérénité, une paix en vous. Voilà l'énergie qui vous accompagne. On va voir la force maintenant qui vous accompagne. Allez, quelle est la force qui accompagne le signe de la Vierge pour ce mois de septembre 2021, s'il vous plaît? Allez, la force qui accompagne. La force qui vous accompagne, on a l'été. Donc c'est vraiment une chaleur intérieure. Aussi, vous voyez, ça rejoint un peu cette énergie parce que là, c'est aussi la force de vraiment prendre soin de soi. Donc, pour moi, c'est aussi cette force de vouloir vraiment s'écouter. La force aussi vraiment de s'enraciner. Une force aussi qui va vous... une chaleur intérieure qui va vous pousser à faire des choses. Une force aussi d'amour pour vous, pour les autres. Voilà, beaucoup de chaleur.
beaucoup de chaleur avec vous-même, avec les autres. L'envie vraiment et une force de vouloir se sentir bien et de prendre soin de vous. Voilà la force qui sera avec vous. Allez, maintenant, on va regarder le général. Ouais, je vais prendre celle-ci. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous dans le domaine général au mois de septembre 2021 pour le signe de la Vierge. On nous parle de temps, de parole, là. Donc peut-être le temps, la parole, en fait, on va peut-être vous demander de prendre la parole, là. Allez, que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe de la Vierge pour septembre 2021, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il? Domaine général du signe de la Vierge, septembre 2021. Waouh! J'en ai deux qui sont tombés, le cadeau et la joie. Donc, vous allez célébrer quelque chose, vous allez avoir un cadeau, une récompense. Un cadeau du ciel, du bonheur, de la joie. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général du signe de la Vierge pour septembre 2021, s'il vous plaît? Bon. Il y a de la chance, un retour à la chance. Il y a de l'instabilité. Pour moi, peut-être que là, ça veut me dire que on a l'instabilité, la santé. Pour moi, c'est pas... Alors, le travail dans la chance, dans le travail aussi, la maison. L'instabilité et la santé, là, peuvent me dire que par rapport à cette chance, peut-être qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous, il y a le retour à la chance. On va vous demander aussi de peut-être saisir une opportunité, saisir votre chance. Là, avec l'instabilité, la santé derrière, c'est peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser parce que ça va être inattendu. Donc, pour moi, ça sera plutôt du positif là, cette instabilité. C'est quelque chose qui va vous dérouter, hein, voilà, qui vous n'allez peut-être pas y croire. Là, on nous parle du travail, c'est peut-être quelque chose dans le travail. Et là, la maison, vous allez peut-être travailler sur un projet immobilier ou bon, quoi qu'il en soit. Voilà, mais il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous, qui va pour moi vous déstabiliser. Allez. Allez, on y va. Le dos de deck. Et après, je placerai mieux mes cartes. Il y a une séparation qui vous amène à la tranquillité, à un rêve, quelque chose que vous souhaitez par rapport à un enfant, un projet, un cadeau et une joie. Waouh, super. Donc là,
Vous allez mettre fin à quelque chose, une rupture amoureuse, amicale, une séparation, une rupture d'une situation, une rupture de contrat, une rupture, bon, voilà, dans le domaine qui vous parle. Vous allez mettre fin à quelque chose qui va vous amener beaucoup de tranquillité. C'est ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose que vous souhaitez, peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. On vous dit que c'est un cadeau du ciel et là, on a de nouveau cette joie, ce bonheur de célébrer ce que vous allez avoir. C'est très joli. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Bon, de toute manière, je vais vous les montrer. Hein. Bon, allez, on y va. On a de la clairvoyance. Vous allez peut-être ressentir certaines choses qui arrivent à vous. Vous allez peut-être voir plus clair dans des situations. Là, on a la carte de l'examen. Pour moi, vous allez peut-être voir plus clair dans certaines choses que vous avez passées. C'est-à-dire que peut-être que là, les examens peuvent nous dire que vous avez eu pas mal d'épreuves dans votre vie. Vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à ces épreuves. On nous dit que c'est une réussite. Vous pouvez aussi avoir des réussites de formation et d'examen. On nous parle d'enfermement. Peut-être que vous vous êtes senti là enfermé, renfermé sur vous-même, avec des angoisses, des peurs, des craintes. Voilà. Vous allez avoir des nouvelles, des correspondances. Voilà, là il est question d'avoir peut-être des messages, des mails, des coups de fil que vous attendez. Il y a des contrats qui vont se signer. Donc voilà, pour moi là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des contrats, des choses qui doivent s'acter, se signer, donc dans n'importe quel domaine, parce que là c'est vraiment du général, donc adapté à la situation qui vous correspond, mais il y a des signatures, donc ça peut être vraiment dans le professionnel, ça peut être avec cette séparation, ça peut être dans le divorce, ça peut être un achat immobilier aussi, ça peut être une signature même de location, hein, pourquoi pas. Voilà, il y a des signatures. Donc, vous allez en avoir des nouvelles. Attention à de la trahison, attention peut-être à ces contrats que vous allez signer. Donc, lisez bien peut-être entre les lignes, hein, ne vous faites pas avoir. Faites attention quand même. On va la recouvrir après. Hein. On nous dit que ça peut être mis du temps, voilà, que tout cela arrive. Hein. Peut-être que ça a pris du temps à cause de trahison, c'est possible, à cause d'un entourage qui ne vous a pas facilité les choses. On nous parle de voyage, donc ça peut être vraiment un voyage, mais pour moi, il y a là un départ pour vous dans votre vie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, quelque chose ailleurs pour vous. Quand je dis ailleurs, c'est pas forcément ailleurs, c'est-à-dire que c'est peut-être dans un nouveau travail, dans une nouvelle maison, dans une nouvelle ville, avec une autre personne, voilà, là où il est fort possible que vous partiez en voyage aussi. Bien que, en ce moment, ça me paraît un peu compliqué. Mais bon, pour moi, là, dans le général, c'est vraiment qu'il y a un nouveau départ dans votre vie.
Vous avez une protection, mais je pense que même vous vous protégez. Vous avez peut-être des craintes et vous êtes assez prudent. Il y a un verdict qui va tomber. Donc, il y a des choses qui vont être prononcées, voilà, peut-être avec ces contrats, voilà, les choses vont être clarifiées, les choses vont être dites, vous n'allez pas revenir en arrière, hein, voilà. Une fois que ça sera peut-être signé, acté, dit, prononcé, voilà, ça sera fait et vous ne reviendrez plus en arrière. On nous reparle d'étrangers, hein. Donc là, il y a vraiment du nouveau dans votre vie, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire déjà. C'est vraiment là pour vous, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà, hein, c'est pas quelque chose, ça va vous changer votre vie. Ça va vous changer vraiment votre vie. En parlant de l'étranger, ça peut nous dire aussi que vraiment vous partez ailleurs, hein. Voilà, vous pouvez vraiment changer complètement de vie, repartir à zéro, changer là peut-être vraiment de lieu, de domicile, de ville, hein, de région ou de pays si vous pouvez, quoi. Vous prenez une autre direction dans votre vie. Voilà. Là, vous décidez, vous avez des choix à prendre, mais vous prenez vraiment une autre direction dans votre vie, là. Et on a la carte de l'homme. Donc, c'est pour vous, monsieur, c'est peut-être pour vous, madame, un homme qui est à votre côté, ou voilà, vous partez peut-être avec cet homme, hein. Ça peut être aussi cette carte d'énergie masculine où justement pour prendre une autre direction, vous mettez tout en œuvre. Vous avez cette force avec vous d'entrer en action pour tout faire pour avoir du nouveau dans votre vie. Allez, on va en recouvrir quelques-unes. On va recouvrir le carrefour pour voir un peu, voilà, des précisions pour l'autre direction où ça va vous amener. Allez, est-ce que je peux avoir des précisions pour le carrefour, s'il vous plaît? J'en ai deux. Alors, le carrefour, j'ai la femme et la passion. Donc là, on peut me dire que peut-être, alors vous, monsieur, vous prenez une autre direction avec une femme et on a ce cœur, donc on a cette passion, on a cet amour avec cette femme. Ça peut être vous, madame, qui partez, ben oui, aussi, hein, pour quelqu'un d'autre, voilà. Ça peut nous parler aussi que cette autre direction, que vous soyez un homme ou une femme, vous la fassiez vraiment par amour, par passion. Donc, dans n'importe quel domaine, peut-être que vous avez complètement envie de changer de profession et que cette profession, c'est vraiment, voilà, on a cette énergie féminine, c'est quelque chose de, dans la douceur, de plus plus passionnel pour vous, voilà, qui vous amène de la sensibilité, c'est-à-dire que oui, quelque chose que vous faites vraiment avec vos émotions, votre passion, voilà. C'est peut-être aussi dans ça, hein. Voilà, vous prenez une autre direction dans votre vie. Alors vous, madame, pour une passion, vous, madame, avec un autre homme et monsieur vice-versa. Voilà, peut-être, voilà, quelque chose, vous prenez une autre direction par rapport à une passion ou par rapport à une femme, à quelqu'un. Le bouclier, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quelque chose qui vous... j'ai la santé, pardon. J'ai la santé, le bouclier. Il y a quelque chose là qui vous fait peur. Je pense que ce changement, en fait, on va la recouvrir. Pour moi, ce changement, c'est, je crois qu'on avait tout à l'heure à la coupe, peut-être, oui, cette instabilité. Il y avait de la chance qui venait à vous.
je pense que là, vous avez fortement envie de faire quelque chose, mais vous avez quand même des craintes. C'est pour ça qu'on a la santé. Voilà, j'ai l'attirance qui tombe. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez très envie de changer, de faire quelque chose. Vous êtes attiré fortement par peut-être quelqu'un ou par un projet, mais on voit que malgré tout, ça vous angoisse un peu tout ça, hein, parce que c'est vraiment du tout nouveau dans votre vie. Vous allez vraiment changer quelque chose dans votre vie là que vous ne connaissez pas en fait. C'est pas quelque chose dont vous êtes habitué. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau pour vous. Donc, il y a ce côté un peu d'être prudent, d'avancer prudemment et on peut voir que quand même, ça vous angoisse. Hein. Alors, les trahisons, qu'est-ce qu'on a pour les trahisons? Bon, alors les trahisons, j'ai la famille, mais vous allez en avoir des nouvelles. Donc, attention peut-être à votre entourage familial, mais après, moi aussi, familial, je peux l'entendre aussi en entourage proche, amical. Hein, des fois, bon, les amis, on les considère comme la famille. Donc voilà, faites attention autour de vous, de certaines personnes qui, voilà, pourraient vous montrer du doigt, pourraient vous mentir, vous planter un couteau dans le dos aussi. Hein, mais vous allez vous en apercevoir. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Peut-être qu'avec cette clairvoyance, vous allez peut-être ressentir certaines personnes qui qui ne vous veulent pas du bien. Après, ça peut être aussi de la jalousie. Hein. Voilà, vous allez peut-être susciter de la jalousie parce que il y a quelque chose de nouveau dans votre vie là qui va arriver. L'enfermement, qu'est-ce qu'on a? Voilà, alors là, on vous sent un peu renfermé, un peu pareil, stressé. On vous demande peut-être là de vous décider, au lieu de rester là enfermé et d'attendre que les choses bougent, on vous demande, parce que vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a l'action là, l'homme qui rentre en action. Moi, c'est ce que je pense qu'on vous demande. Là, au lieu de rester enfermé, voilà, et d'attendre les choses, il va falloir faire un choix. On vous demande de faire un choix pour avancer et arriver vraiment à ce nouveau départ. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour l'homme? Allez. Bon, alors l'homme, j'ai la trahison. Bon, encore une fois. Alors là, voilà, pour moi, il y a deux choses. Attention à un homme qui peut vous trahir. Hein, voilà. Mais là aussi, pour moi, ça veut dire que enlevez votre masque et entrez en action hein, aussi. C'est ce que je viens de vous dire là. C'est qu'il va falloir peut-être faire un choix pour vous décider pour enfin changer de vie. Alors, même si on voit que ça vous angoisse, ça vous stresse, mais il faut faire un choix. On vous dit d'enlever votre masque pour entrer en action. Hein, c'est-à-dire que maintenant, allez, ne restez pas derrière ce masque-là, enlevez-le et ayez le courage d'avancer, de mettre les choses en action pour arriver à ce qui doit se passer de super pour vous là. Hein. C'est sûr que si vous ne faites rien, là moi je suis en train de vous donner des messages pour ce qui doit se passer dans votre vie. Voilà, on vous annonce quand même des fins de situation parce qu'il y a des séparations. On vous annonce une chance, mais comme je vous ai dit, c'est une opportunité. On vous demande aussi de la saisir, cette chance. Donc, peut-être de faire un choix. Hein. Il y a vraiment du nouveau, il y a des choses nouvelles dans votre vie. On a vu qu'il y avait un cadeau. Mais moi, je vous dis ces messages, mais si vous êtes là à attendre sans rien mettre en action, il n'y a rien qui va bouger. Hein. C'est pas parce que un médium vous dit il va se passer ça
que ça va se faire. Si le médium vous dit oui, vous allez changer de travail, mais que vous ne cherchez rien du tout, on va pas sonner à votre porte pour vous dire oh ça y est, vous changez. Non, il faut que les choses se mettent en action. Ce qu'on vous dit là, que ça soit moi ou un autre médium, les messages qu'on vous dit, c'est des messages aussi de prévision, prédiction, prévision. Si vous n'entrez pas en action, rien ne se fera. Donc voilà. Donc là, on vous demande aussi d'enlever votre masque et d'entrer en action. Aussi de faire attention à de la trahison par rapport peut-être à un homme. Voilà. Le verdict, qu'est-ce qu'on a? Voilà, le verdict, j'ai la vieillesse. Donc là, il y a des choses qui vont être prononcées, actées, dites par rapport à quelque chose du passé. Vous allez vous débarrasser d'une situation du passé. Le temps, qu'est-ce qu'on a pour le temps, s'il vous plaît? Pour le temps, j'ai le retour et j'ai l'union. Alors écoutez, là, les choses ont mis du temps à se faire. Hein, voilà, donc ça a pris du temps. Vous allez retrouver l'union, c'est-à-dire que vous allez, pour certaines personnes, peut-être vous remettre avec quelqu'un, il est possible, voilà. Hein, vous allez retrouver l'union, ça peut être aussi vous retrouver vous-même là. Hein. Ça peut être une rencontre, naturellement. Ça peut parler de contrat, de tout ce qui est union avec quelqu'un. Donc union avec quelqu'un, ça peut être voilà tout ce qui est contrat aussi. Ça a mis du temps, mais ça y est, vous allez peut-être signer des contrats, signer des papiers pour de l'immobilier. Enfin, mettez dans la situation, dans n'importe quelle situation. Mais ça peut vouloir dire aussi que là, avec le temps, vous allez enfin vous retrouver vous-même. Vous allez vous unir avec vous-même. Voilà. Vous allez vous retrouver. Et la correspondance. Qu'est-ce qu'on a pour la correspondance? Le bonheur. Vous allez avoir de belles nouvelles, des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire avancer dans votre vie. Donc, c'est des nouvelles très positives que vous allez avoir. Voilà pour le domaine général. Donc, je vais peut-être faire la triade un petit peu pour voir les autres messages qu'ils veulent vous donner. Mais dans l'ensemble, écoutez, c'est quand même plutôt sympa votre mois de septembre. Voilà, je vous avais dit, vous aviez une énergie de réflexion aussi, de vraiment savoir ce que vous voulez vous, de rentrer, de vous écouter, de faire peut-être un travail intérieur. Voilà, avec la force, comme je vous ai dit, il y a de la chaleur, des choses qui vous animent, de l'amour aussi. Voilà, il y a la fin d'une situation aussi qui vous amène de la tranquillité. Vous allez pouvoir atteindre vos rêves et il y a quand même un beau départ qui arrive pour vous. Mais je le répète, il va falloir peut-être, au lieu de rester là à attendre sans rien faire, peut-être faire des choix et vous bouger pour arriver à tout cela. Allez, j'ai envie de vous tirer quelques messages de la triade, voir un peu ce qu'ils peuvent vous dire. Alors, je l'ai mis ici. Alors, s'il vous plaît, des messages pour les personnes du signe de la Vierge pour septembre 2021. Dans un domaine général, s'il vous plaît.
Allez, est-ce que je peux avoir des messages, s'il vous plaît, dans un domaine général pour le signe de la Vierge pour le mois de septembre, s'il vous plaît, septembre 2021. Alors, on nous reparle de fusion hein, et d'initiation. Donc là, à mon avis, vous pouvez apprendre des choses, mais ce qu'on me dit plutôt, c'est que vous allez peut-être vous servir vraiment de ce que vous avez appris dans le passé, dans vos difficultés, dans votre vie là, pour retrouver une certaine fusion, hein, dans n'importe quel domaine. Mais ça peut être aussi avec vous-même. Voilà, j'ai la racine derrière. Hein. Pour moi, c'est vraiment là aussi, vous retrouvez vous-même. Hein. Vous retrouvez vous-même et vous voyez, j'ai la mutation. Hein. J'ai la méditation. Donc, c'est vraiment, voilà, vous avez appris des choses. Avec cette méditation, vous êtes, pour moi, certaines personnes ont peut-être fait un développement personnel, ont fait un travail sur elles, qui leur a fait comprendre énormément de choses de la vie, hein, voilà. Et vous retrouvez cette fusion, cet enracinement, cette stabilité. Voilà, pour moi, c'est ça. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit ? J'ai le désert. J'ai le désert. Il y a peut-être vraiment là, on peut nous parler de vraiment de traverser du désert. Les choses ont été peut-être longues pour vous. Voilà, ça n'a pas été facile. Ça a été vraiment une longue traversée. On nous parle d'équité. Donc pour moi, il y a vraiment un équilibre là. Après cette grande traversée du désert, pour moi, vous allez retrouver un équilibre. Donc là, avec la coupe qu'on avait, je pense que c'est ça. La vie vous a, on va dire, permis, mais permis. Vous avez, voilà, vous avez eu des expériences qui ont fait que vous avez compris énormément de choses. Ça a été long, vous avez eu une longue traversée à faire et qui vous amène vers un équilibre. On a la bénédiction. La bénédiction nous dit que là, enfin, vous allez être libéré de tout ça. Hein. Vous allez être libéré. Vous allez aller vers un épanouissement. Vous allez aller vers un aboutissement de quelque chose. On a la foudre et on a la clé. La foudre et la clé peut me dire que c'est comme si vous aviez un déclic en fait. Comme si vous aviez un déclic pour ouvrir une porte. Voilà. Après cette longue traversée, après avoir analysé peut-être beaucoup de choses, après avoir compris énormément de choses, vous vous équilibrez, vous vous libérez. Il y a un déclic là qui va se faire pour ouvrir une porte. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Vous allez vers de la sagesse, de la réussite. Hein. Il y a de la réussite pour vous.
il y a la naissance, il y a de nouveau, hein, on nous dit, hein, on nous parle de naissance, hein, de nouveaux projets pour vous, hein, de quelque chose, d'un nouveau départ pour vous. Ça peut être d'une naissance aussi, hein. On nous parle d'ordre. Là, l'ordre, c'est aussi, voilà, de la justesse pour vous, de l'équilibre pour vous. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Oui, il y a des choses, voilà. Il y a des choses pour moi que vous allez vraiment, qui vont vous être révélées. Non, voilà, ça y est, ça me vient. Excusez-moi, hein, mais dans la tête, des fois, j'ai 36 000 mots et c'est compliqué d'en faire un. Vous allez vous révéler à vous-même là. Voilà. Comme je vous l'ai dit, vous avez passé beaucoup de choses, ça a été long, vous avez voilà, hein, compris des choses. Vous allez vraiment, je vous dis, c'est comme s'il y avait un déclic en vous et une révélation. Pour moi, c'est ça. Cette carte de l'ordre, c'est une révélation. Voilà. Vous allez vous révéler. Vous n'allez plus être dans l'illusion. Voilà. Vous n'allez plus vous mentir à vous-même. Et on a l'eau. L'eau nous dit que oui, vous allez, pour moi, vous allez vraiment vous écouter maintenant. Hein. C'est, vous allez vraiment écouter vos émotions. Vous n'allez pas passer au-delà, c'est-à-dire que vous allez écouter, pour moi, vous allez écouter votre cœur. Hein, voilà, les choses vont être plus douces pour vous. Ça va couler, ça va être plus fluide pour vous maintenant. Et on a la mutation, hein. Ben oui, c'est ça. Vous vous transformez. Il y a pour vous, là, une vraie transformation au mois de septembre. Il y a une transformation. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont vraiment fait un travail personnel, hein, voilà, hein, qui ont peut-être vu des thérapeutes et qui ont vraiment fait un travail sur elles. Et là, c'est vraiment la transformation. Vous allez vous révéler, vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter votre cœur, vous n'allez plus vous mentir à vous-même. Il y a une transformation. Mais après, cette transformation peut se faire dans la matière. Vous changez d'énergie et maintenant, ce que vous allez souhaiter va s'ancrer dans la matière. Donc, cette mutation aussi nous annonce vraiment une belle transformation aussi dans votre vie, dans n'importe quel domaine que vous souhaitez. Voilà pour les messages de la triade. Allez, on passe au domaine amoureux. Est-ce que j'ai mis les cartes? Oui. Alors, on va commencer par les couples. On va voir un peu ce qui se passe. Allez. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour le signe de la Vierge? Allez. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour le signe de la Vierge pour septembre 2021, s'il vous plaît. Domaine amoureux des couples, Vierge, septembre 2021. Allez, domaine amoureux des couples, signe de la Vierge, septembre 2021, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'intérêt et d'oubli. Donc là, ce qu'on peut me dire,
c'est que peut-être que vous faites passer des choses avant votre couple et que vous vous oubliez. Donc on va peut-être là vous demander de faire attention, hein, de peut-être pas peut-être pas justement oublier. Vous voyez, on a l'équilibre, on a la réconciliation derrière. Donc il y a peut-être des choses à revoir dans votre couple parce que vous oubliez peut-être de penser déjà à votre couple et que vous êtes embarqué là dans tout ce qui est peut-être travail, famille, enfants, et vous pensez peut-être pas trop à vous deux. Hein, voilà. Allez. Alors, je vais pousser tout ça. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, écoutez, on a le couple, la rencontre. Donc là, voilà, c'est vous. On a la trahison, le bonheur, la fidélité, la réconciliation. Donc peut-être certains là, couples, ont peut-être justement, alors on a quand même la trahison, le bonheur, la fidélité. Peut-être qu'il y a eu des soucis de mensonges, d'infidélité aussi, voilà. De choses qu'on vous ne voulez pas voir parce que c'est, pour moi, là aussi, ça peut, dans le sens trahison, c'est peut-être vous-même. Hein. Vous n'avez peut-être pas voulu voir certaines choses, mais on a quand même le bonheur, on a la fidélité derrière, une réconciliation. Donc voilà, si vous passez des moments peut-être désagréables là dans votre couple, on a quand même la réconciliation, le bonheur là. Hein. La fidélité, voilà aussi. Si, écoutez, s'il y a eu des problèmes de trahison dans votre couple. On a la communication. Donc, voilà, vous allez parler. On a de l'harmonie. Donc, les communications vont plutôt être harmonieuses. On a de l'illusion. Donc, peut-être que là, vous allez justement, vous avez peut-être besoin de communiquer, de parler beaucoup plus, pour ne plus rester dans certaines illusions aussi. On a les intérêts, donc c'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure, donc elle ressort, donc c'est bien ça, c'est que là, voilà, attention à ne pas des fois rester dans l'illusion, ne pas, alors pour certains couples, ça peut nous dire aussi que attention de ne pas rester l'un avec l'autre par intérêt. Hein, avec cette carte d'illusion, ça peut nous dire ça. Mais après, comme je vous l'ai dit, peut-être que aussi, voilà, vous faites passer des choses avant votre couple, et là, on vous demande peut-être de refaire un point, justement, pour vraiment de nouveau vous réunir. Hein. Malgré tout, on nous parle beaucoup d'amour, il y a énormément d'amour dans votre couple. Hein. J'ai le couple, j'ai l'amour dans le couple. Et j'ai le coup de foudre. Donc en fait, on nous parle vraiment que, alors certains se sont peut-être rencontrés en coup de foudre là, peut-être qu'il y en a, ça fait pas longtemps, voilà. Pour les couples qui sont depuis peu ensemble, je pense que là, il y a besoin aussi de
vraiment communiquer, de ne pas rester, voilà, de savoir si vraiment cette personne veut être avec vous vraiment par amour ou par intérêt aussi. Et après, pour moi, pour les couples où ça fait vraiment très longtemps que vous êtes ensemble, voilà, il suffit peut-être de parler, mais je pense que ces discussions vont plutôt être dans l'harmonie plutôt que dans la dispute. Pour les illusions, pour les intérêts, alors certains couples ont dû avoir des soucis là, hein, de peut-être. Alors attention, c'est du général, je le répète, c'est pas pour tout le monde. Voilà, prenez que si ça résonne en vous. Il y a peut-être eu dans les couples de l'infidélité, mais on nous dit que justement, il y a des choses qui vont se rééquilibrer chez vous. Vous allez peut-être comprendre certaines choses. Il y avait des illusions, des intérêts, mais il y a une réconciliation. Il y a de la fidélité, il y a du bonheur. Hein, voilà. Mais on voit bien que vous êtes un couple, vraiment, il y a beaucoup d'amour. Il y a ce coup de foudre, donc vous êtes très amoureux, hein, aussi. Hein. Allez, on va demander quelques précisions. Je veux savoir l'illusion, les intérêts un peu. Pour moi, les choses vont, si vous avez des difficultés, les choses vont se rétablir. Voilà, on voit qu'il y a quand même de la discussion, mais plutôt de belles discussions, hein, harmonieuses. Et puis il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour. Donc est-ce que je peux avoir des précisions pour l'illusion, s'il vous plaît? Savoir un peu ce que c'est. C'est quoi cette illusion dans le couple? On a la carte de l'interdiction et là, c'est pas possible. Donc, il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Hein, voilà. Il faut vraiment, je pense, être très clair avec vous-même là. Ne pas rester, voilà. C'est-à-dire, quand je vous dis être clair avec vous-même, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps de discuter, parce que de savoir si vraiment vous voulez rester ensemble ou pas, si ce n'est que par confort, par intérêt, voilà, il y a des couples qui restent ensemble parce que c'est compliqué de se séparer, il y a des enfants, il y a une maison, financièrement ça va être difficile. Bon, alors chacun choisit, voilà. Mais c'est vrai, c'est compliqué, c'est pas facile. Mais du coup, vous restez dans des illusions, voilà, par intérêt. Donc là, je pense qu'on est en train de vous dire de attention, faites bien la part des choses, discutez, dialoguez. Pour moi, là, quand même, il y a de l'amour. Mais soyez vraiment sincère avec vous-même et entre vous pour savoir si vous restez ensemble par confort ou alors il vaut mieux se séparer et être heureux chacun de votre côté. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les intérêts, s'il vous plaît? Pour les intérêts, donc j'ai les nouvelles. Hein. Donc là, alors il se peut qu'il y ait, voilà, il se peut qu'il y ait, parce que j'avais la réconciliation, il se peut qu'il y ait là des couples qui ont peut-être fait un break, hein, pour remettre les choses à leur place. Donc vous allez avoir des nouvelles, hein, vous allez pouvoir discuter là de tout ce qui est justement intérêt. Après, avec ces nouvelles et ces messages, moi, si vous êtes en couple, voilà, vous êtes encore sous le même toit, ces nouvelles peuvent me dire que vous allez justement discuter de tout ce qui est intérêt, confort et tout ça. Voilà.
Certaines personnes, je sais pas pourquoi on me dit ça, attendent de l'argent. Alors on me dit que vous attendez de l'argent, vous allez avoir des nouvelles de cet argent et vous allez discuter de tout ça. Alors peut-être certaines personnes ont eu des problèmes là d'argent, hein. Il y a peut-être eu... Bon alors là, écoutez, je dis des messages, c'est parce qu'on me les envoie, c'est vraiment de la canalisation. Il y a eu peut-être dans un couple là, naturellement ça peut pas parler à tout le monde, peut-être qu'à un couple, il y a eu des problèmes de trahison, c'est-à-dire par rapport à de l'argent. Peut-être que certaines personnes ont des addictions au jeu, voilà. Il y a des personnes là qui sont en difficulté dans un couple à cause de l'argent. Voilà, vous allez avoir des nouvelles, peut-être financièrement, ça va peut-être se rétablir. Bon, voilà. Bon, c'était une aparté pour un message pour quelqu'un, je ne sais pas qui, mais il fallait que je le dise. Voilà, est-ce que vous avez d'autres messages à faire passer, s'il vous plaît, pour le couple? Alors, on a le pacte. Donc voilà, il y a des choses, hein, vous allez vraiment, voilà, il y a un nouveau départ. Il y a des choses que vous allez, vous voyez, il y a un pacte. Alors peut-être que certains vont vouloir se paxer, hein, après avoir réglé beaucoup de problèmes. Se paxer parce que peut-être financièrement, voilà, ça va vous arranger aussi. Bon, mais vous allez passer aussi un pacte, hein, c'est-à-dire que si vous avez eu des difficultés, si il y a eu de la trahison, si il y a eu justement des problèmes d'addiction au jeu, vous allez passer un pacte, c'est-à-dire que vous allez peut-être dire voilà, bon maintenant si tu fais pas ça, peut-être que voilà, notre couple on va mettre fin. Voilà, c'est dans ce sens-là où peut-être qu'il y aura des pactes qui font que vous allez discuter, mais ça sera vraiment de belles discussions, hein, pour moi. Et ça vous amène quand même à un nouveau départ, hein. Voilà. Donc il y a du nouveau dans votre couple, un nouveau regain, parce qu'il y a quand même pas mal d'amour aussi, hein. Pour moi, vous pouvez avoir quand même une évolution dans votre couple. Voilà pour ce qui est des couples. Alors, les couples, vous pouvez, enfin les personnes qui sont en couple, vous pouvez avancer dans la vidéo et à la fin, je donne un message pour les hommes et pour les femmes. Donc voilà, vous pouvez avancer et on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, on y va maintenant pour les célibataires. On va voir un peu ce qui se passe pour les célibataires vierges. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez, que se passe-t-il pour le signe de la Vierge dans le domaine amoureux des célibataires pour septembre 2021, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les célibataires vierges, domaine amoureux, septembre 2021? Bon, alors écoutez, il y en a deux qui ont sauté. On nous demande de couper des liens et de pardonner. Alors peut-être par rapport à une ancienne relation. Couper des liens avec une personne, pardonner à une personne. Déjà ça. Ça c'est tombé, donc il fallait le dire. Allez. Que se passe-t-il pour les célibataires du signe de la Vierge dans le domaine amoureux dans le septembre 2021? Bon, alors on a la montagne et les divertissements. Alors peut-être là vous êtes en train de grimper, c'est-à-dire que voilà, hein,
vous continuez votre chemin sûrement, mais lentement. Là, on nous parle du mois de septembre, de divertissement, de loisirs. Alors bon, ben on verra. Hein, ça va peut-être être un peu compliqué, mais bon, on va rester positif. Et j'espère que effectivement, au mois de septembre, on pourra toujours se divertir et faire des loisirs. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Allez. Là, on a le ressenti. Donc, vous allez peut-être ressentir des choses. Alors, attendez. On a le ressenti, on a le labyrinthe. Alors, pour moi, c'est peut-être que vous allez ressentir là que vous êtes proche de la sortie, c'est-à-dire que vous êtes proche de la sortie du labyrinthe là. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir un visuel avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être rencontrer quelqu'un, voilà, et vous allez sentir là que voilà, peut-être qu'il y a une personne qui arrive pour vous. Vous allez enfin sortir là de ce labyrinthe. On retrouve les divertissements et on a le bouquet. Hein. On a la surprise, pardon, pas le bouquet. Donc oui, c'est peut-être une rencontre inattendue là, hein, que vous allez faire pendant un divertissement, un loisir, une invitation. Hein, voilà. Il y a peut-être une rencontre là pour vous. Hein. On a le visuel. Hein, voilà, donc il y avait le ressenti pour moi, oui, voilà, de sentir qu'il y a quelque chose qui va se passer pour vous en fait. Hein. Et on a le visuel. Donc voilà, on vous demande d'ouvrir les yeux aussi, hein, de ne pas mettre des œillères. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, ben voilà, soyez un peu regardez autour de vous, mais il se peut qu'il y ait voilà la rencontre de quelqu'un hein, physiquement. Hein, vraiment, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par rapport à une sortie ou une invitation ou voilà un loisir que vous faites. Il y a des profits. Donc là, ça me dit simplement de profiter de la vie, quoi. Profitez de ce qu'on va vous proposer. Profitez, vivez, hein, tout simplement. Hein. Alors, je le sais, c'est bon, c'est peut-être compliqué. Hein. C'est peut-être compliqué avec ce qu'on vit actuellement, mais essayez de profiter du moindre petit plaisir. Et il y a la gestation. Pour moi, certaines personnes vont vraiment rencontrer quelqu'un là, et les choses vont se mettre en place tout doucement. On a la crise. On a la crise. Peut-être que là, on nous dit que c'est ça va peut-être pas être facile pour vous en fait. Les choses vont se mettre en place peut-être doucement, mais il y a des choses qui vous contrarient en fait. On va voir. J'ai l'amitié. Alors peut-être que cette crise peut nous parler qu'il est possible que vous fassiez la rencontre de quelqu'un. Voilà. Amicalement. Et qu'avec cette gestation, on voit que les choses se mettent en place doucement, lentement. Mais cette crise peut nous dire, et avec cette
carte de l'amitié. Peut-être qu'en fait, vous ne savez pas si cette personne, vous l'aimez réellement par amitié, ou vous allez voilà, la rencontrer, l'aimer en tant qu'ami, ou vous commencez peut-être à tomber amoureuse de cette personne. Et c'est peut-être là où ça vous prend la tête. On nous parle de réseau. Peut-être que vous allez vraiment être en contact avec cette personne, beaucoup sur les réseaux, par mail, par réseau, hein, n'importe quel réseau, mais voilà. Peut-être sur un site de rencontre aussi. Hein. Et au final, il y a une déclaration. Pour moi, là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Vous allez ressentir, là, je vous l'ai dit, vous allez ressentir que vous allez trouver la sortie, là. Vous allez trouver une sortie. Mais pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui arrive là, mais qui, au début, sera plus un ami. Et vous n'allez pas trop savoir au début si cette personne veut rester simplement un ami ou si il a des sentiments amoureux pour vous ou vice versa. C'est-à-dire que voilà, cette personne a peut-être des sentiments amoureux pour vous et vous, pour l'instant, vous ne savez pas trop, c'est plus un ami. Donc, ça vous fait cogiter. Mais il y aura énormément de discussions et d'échanges par message, mail, réseau, voilà. Ça finit quand même par une déclaration. Hein. Donc, un des deux va peut-être déclarer sa flamme à l'autre. Allez, est-ce que je peux avoir encore quelques petits messages pour les célibataires, s'il vous plaît? J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. J'ai encore la surprise, hein. Quelque chose d'inattendu pour vous, hein. Peut-être un coup de foudre. Pourquoi pas certains. Vous pouvez être en relation amicale depuis longtemps avec quelqu'un et au final, il y a quelque chose qui va se passer, il y a peut-être un déclic aussi. Hein. Là, on nous parle d'un homme brun ou femme brune. Une relation discrète et secrète. Alors, il est possible aussi que par rapport à cette crise, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui n'est peut-être pas encore séparé. Hein, voilà. Ou ça va être une triangulaire, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça que c'est une relation discrète ou secrète. C'est peut-être une relation discrète ou secrète parce que vous n'avez pas encore envie de dire voilà, à votre entourage que vous êtes avec quelqu'un. C'est possible. Et on vous dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Donc voilà, pour moi, il y a peut-être une rencontre amicale qui va se transformer en amour après. Voilà. Ou voilà, au début des échanges avec quelqu'un, mais qui positivement vont se transformer en amour. Voilà pour les célibataires. C'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt sympa. J'espère que vous me ferez des retours. Hein. J'aimerais bien savoir, oui d'ailleurs, hein, je connais quelqu'un qui est vierge et j'attends bien un retour de sa part. Alors, je vais vous faire le message final pour les hommes et les femmes et voilà, je vous laisse les cartes. Allez, un message pour les hommes, un message pour les femmes pour septembre 2021. Non, c'est pas celle-là que je voulais, mais bon. Si ma main a été vers celle-là, c'est que vous devez entendre celui-là. Donc, ok. Allez. Est-ce que je peux avoir un message pour les hommes
du signe de la Vierge pour septembre 2021, s'il vous plaît. Et pour les femmes, du signe de la Vierge pour septembre 2021. Allez, on y va. On a, regardez, j'adore ces cartes, elles sont super jolies, les couleurs sont magnifiques. C'est l'oracle des messages de l'âme. J'adore ces cartes. Donc là, pour les hommes, vous avez laisse exprimer tes émotions. Voix, expression, libération, intégrité. Elles ne sont que des messages, elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre car tu les laisses couler librement en toi. Voilà. Donc, je vous ai dit, je crois, en début de guidance, là, il me semble que je vous avais parlé, alors excusez-moi parce qu'après, je sais plus ce que je dis vraiment. Il me semble que j'ai parlé justement d'écouter vos émotions. Donc, c'est ça, hein, encore une fois. Vous allez vraiment vous écouter. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire. Voilà. Vous allez vraiment laisser aller vos émotions, vous allez ouvrir votre cœur. Voilà. On vous dit, tu n'as pas plus peur de tes blessures. Hein, voilà. Elles viennent sans t'atteindre, car tu laisses couler librement en toi. Voilà. Et pour les femmes, donc je vous montre aussi la carte. On a ta place. Observation, lâcher prise, présence. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Change le mot place par présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. Là, on vous dit aussi de prendre votre place, mais d'être présente en vous-même. Hein, voilà. De ne pas prendre la place comme ça à un endroit qui ne vous convient pas. Donc, c'est plutôt être présente à vous-même. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Voilà, écoutez, cette guidance est terminée. J'espère que les messages que je vous ai transmis vous auront parlé. Vous pouvez bien entendu me faire des retours, me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Je remercie déjà les abonnés qui me suivent. Je remercie aussi les personnes qui vont regarder cette vidéo qui ne sont pas encore abonnés. Merci beaucoup. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.